Je sais que l'euthanasie va pas tarder à se mettre en place, mais je vais quand même pas tuer tous les vieux parce qu'il faut faire plaisir aux jeunes. Hein? D'accord, bien. Alors, pour les jeunes, nous avons mis aujourd'hui, nous avons inauguré, enfin mis en place depuis quelques mois, mais aujourd'hui, nous avons fait une présentation. Nous avons mis 6 500 € dans les ordinateurs pour les écoles. Je demanderai au prochain conseil municipal, parce que ça devient vraiment grotesque, vos assertions, vos déclarations, comme quoi on laisse mourir les jeunes, comme quoi on fait rien, comme quoi on abandonne les écoles. Je vais sortir les chiffres définitivement et vous les aurez de nos investissements dans les écoles depuis que nous sommes là. Non, madame, je termine. Tout le monde a eu la parole. J'ai attendu que tout le monde ait pris la parole et je réponds. Voilà. Donc, nous faisons aussi le transport pour les enfants, monsieur. Alors, je sais que vous... Alors, nous avons arrêté, oui, le transport pour les enfants, mais je l'ai expliqué ici, mais vous n'avez pas dû entendre, qui coûtait 5 000 € par enfant. Ah, mais bien sûr. Mais attendez, vous n'avez pas la parole. Vous n'avez pas la parole. Mais vous êtes toujours en train de dire que tout est faux. Vous êtes toujours en train de faire vos assertions. Vous avez dit la même chose sur le marché des ordures ménagères. On vous a prouvé qu'on avait gagné 75 000 €. On vous a fait une démonstration point par point. Avec vous, tout est faux. Tout est faux. Sauf que les chiffres sont là chez nous. Et ils parlent. Et c'est la vérité. Voilà. Ensuite... Enfin, non, vous n'avez pas la parole, madame. Vous n'avez pas la parole. Vous n'avez pas la parole. Vous n'avez pas la parole. Je continue. Donc, voilà. C'est bien de rêver. C'est bien de vouloir des choses, mais ça se paye. Or, vous avez fait payer très cher vos gestions aux Bolénois qui vous ont, excusez-moi, demandé d'aller voir ailleurs s'ils n'y étaient pas. Madame, pardon. Je veux juste revenir sur l'utilisation de ce fameux stade. Donc, vous nous avez raconté l'anecdote très importante sur la MJC, donc le club qui a porté le coup de fusil, etc. Donc, bien entendu, c'est pas la FFBB, c'est quoi? C'est la FIFA qui les a sanctionnés, super. Enfin, on est tous d'accord là-dessus. Ben, je sais pas comment ils sont gérés par qui. La Ligue de foot, excusez-moi, je ne connais pas les termes de foot, je suis basketteuse, je ne suis pas footeuse. Bref. Donc, c'est très bien qu'ils aient été sanctionnés. Donc, vous décidez de sanctionner tous les petits Bolénois. C'est-à-dire que l'école de Tamaris qui utiliserait ce stade ne peut pas l'utiliser parce que des jeunes plutôt âgés de la MJC ont commis des actes, des délits carrément. Donc, vous avez décidé de sanctionner tout le monde. Ensuite, je veux revenir sur ce que vous faites pour la jeunesse. Et maintenant, on parle de la jeunesse, là, on parle du City Stade. Je suis désolée. J'ai pas fini. Nous avons mais moi, je vous dis que... Mais vous n'avez pas le droit de me dire si j'ai terminé ma parole. Madame Camillo Petrini. C'est l'inverse. Madame Petrini, c'est mon mari, en fait. Et Camillo, c'est mon nom de jeune fille. Et Ophélie, c'est mon prénom. C'est pas super compliqué à comprendre. Madame, vous n'avez plus la parole. Mais est-ce que vous avez le droit, vous, de m'enlever la parole? Légalement, je sais pas. Comment ça se passe? On a le droit de nous enlever la parole? C'est comme ça, la démocratie, chez vous? On enlève la parole à l'opposition. Si les communistes me mettent à parler de démocratie, je suis communiste, ça va être rigolo, je suis fière de l'être, je suis encartée, on peut débattre également là-dessus. La démocratie soviétique, on la connaît, ça a été magnifique. Moi, je suis communiste française. Les soviétiques, je les connais pas. Les goulags, les millions de morts communistes, c'est à moi que vous les reprochez. Les soviétiques, on va pas en parler, on les laisse là où ils sont. Moi, je parle de la jeunesse bolénoise. Je veux pas des petits bolénois. Madame, je vais faire évacuer la salle si vous continuez. Mais faites évacuer qui vous voulez. Madame, je vais vous faire évacuer si vous continuez. Mais par qui vous allez me faire évacuer? Mais c'est une blague. Madame, c'est la dernière fois. Je vous fais évacuer. Mais faites-moi évacuer parce que vous m'enlevez la parole. C'est comme ça que vous traitez les Bolénois. Je parle de la jeunesse bolénoise et vous me faites évacuer et vous trouvez ça normal. Donc je peux finir. Vous enlevez le stade à la MJC, je suis totalement d'accord avec vous, et vous l'enlevez pour les petits Bolénois des Tamaris. Donc vous dites que vous faites beaucoup pour la jeunesse bolénoise. Vous donnez 6 500 € pour des ordinateurs dans les écoles. 6 500 €, rien que dans l'école où je suis, à Giono, il y a 14 classes. Imaginez ce que ça représente. Ah oui, nous avons de nouveaux ordinateurs. Ils ont 4 ans, les ordinateurs. Ils sont beaucoup plus efficaces que les anciens.
Bravo, merci. Un par classe. Moi, j'ai 19 élèves, je suis en REP. 19 élèves, un ordinateur. Je suis censée enseigner les TIS. 6 500 € pour tout Bolène. Bravo. Et c'est ça ce que vous faites pour la jeunesse? Super. Je me calme parce que franchement... Ben, je vis à Bolène depuis le 24 octobre 1963. Ça fait 53 ans bientôt. Et comment avez-vous connu le stade de Bolène-Écluse en fait? Depuis toujours, voilà, depuis que je suis à Bolène-Écluse, c'est-à-dire depuis toujours. Hein. Donc après, si ça fait 20 ans, 30 ans, 40, ça fait bien 40 ans quand même, je pense. Parce qu'à l'époque, c'était Madame Tastavin qui s'occupait de la MJC, le stade était déjà là. Donc je pense que ça doit dater. Hein. Et pourquoi avez-vous choisi justement d'être contre la vente du stade de Bolène-Écluse? Parce que c'est notre patrimoine. Elle n'a pas à s'octroyer le droit de vendre quelque chose qui ne lui appartient pas en propre. Il appartient à tous les Bolénois, en priorité aux jeunes de Bolène-Écluse. Parce que bon, elle nous a déjà enlevé l'espace de l'amitié, elle a enlevé l'école qui est laissée dans la misère, maintenant elle m'enlève le stade. Non mais bon, bientôt elle a que nous vendre aussi au détail comme du bétail quand on était aux années de l'esclavage quoi. Je vis à Bolène depuis 1971, ma naissance. Comment avez-vous connu le stade de Bolène-Écluse? Avec l'école, premièrement, on faisait les cours de PS, les cours de sport sur le stade. Et ensuite avec la MJC, j'ai signé à la MJC en tant que poussin au tout début. Débutant. Comment avez-vous appris la vente du stade de Bolène-Écluse? Par les journaux. Par les journaux? Tout simplement. Et pourquoi avez-vous choisi d'être contre cette vente? Parce que les jeunes ils peuvent plus s'amuser nulle part. Moi j'ai des enfants, ils vont jouer où? Dans la rue. Il y a les risques avec les voitures, il y a les problèmes de sécurité tout simplement. Même l'école des Tamaris, ils vont faire le sport où? Sur le goudron là-bas, sous le préau. Donc voilà, ça favorise le communautarisme, chacun dans son coin. Ça va à l'encontre de toute la population bolénoise, tout simplement. Ils ont tout faux, et bon, en même temps ça leur sert d'éloigner les gens, de faire peur, de faire régner la peur dans la ville, ça leur permettra de repasser aux élections. Parce que c'est des gens qui habitent à Orange, ils n'en ont rien à faire des Bolénois, tout simplement. Donc voilà, ils n'ont rien compris, qui rentrent chez eux à Orange, tout simplement. Je vis à Bolène depuis 1982. Voilà, j'ai toujours été ici. J'étais à l'école des Tamaris étant petit, j'ai toujours vécu ici, donc avec le sport, les amis, le club de football, la MJC à l'époque. Et comment avez-vous appris la vente du stade? Via Facebook, voilà, les réseaux sociaux. Sinon c'est vrai que moi j'ai pas été au courant autrement et voilà. Et pourquoi avez-vous choisi d'être contre la vente du stade justement de Bolène-Écluse? Ça me fait un peu de peine quoi, de voir les enfants qui vont jouer sur la route. On a un beau stade, on aurait pu l'entretenir, on a l'école à côté, les enfants vont faire du sport où? Moi j'ai moi-même un enfant et je me dis voilà quoi, c'est bien dommage de perdre ce stade. Mais alors moi ce que j'aimerais dire c'est que voilà quoi, on a quand même un joli stade, il demanderait juste à être un tout petit peu entretenu, à la base il est encore là, on n'a pas tout perdu et je pense que voilà quoi, faut pas oublier qu'il y a des jeunes dans le quartier qui ont besoin de ça et c'est dommage, on va perdre un joli stade. On avait un bon club, il y avait une bonne entente, il y avait une bonne convivialité. Tous les jours, ça y avait plus. Il n'y avait pas que le foot non plus. Oui, il y avait tout. L'école des Tamaris. Oui, il y avait l'école des Tamaris, il y avait... Les cours de sport, c'était ici. Voilà, ouais. C'était un lieu d'échange culturel, multigénérationnel. C'est pour ça qu'il y avait une très bonne entente dans le quartier. C'est pour ça que moi ça me désole maintenant quand j'entends qu'elle veut... Voilà. Les anciens ils ne rencontrent plus les jeunes, mais les jeunes ils s'éloignent des générations, ils font peur, chacun a peur de l'autre, et ça favorise, comme on l'a dit, le vote. Laurence Desfonds qui a soulevé cette question, c'est une juriste. Elle pense que c'est pas la même procédure pour vendre si le stade est du domaine public ou si le stade est du domaine privé. Desjardins, c'est ma troisième rentrée dans cette école avec les CE2, CM1. Donc j'ai des élèves avec lesquels on fait sport au moins 2 fois par semaine. Et comment avez-vous appris la vente du stade? On a eu une information qui nous a été donnée lors du précédent conseil des écoles. Mais c'était une vague information, donc on ne savait pas si c'était un on-dit ou si c'était une décision ferme. Voilà, ça n'a pas été présenté par les élus eux-mêmes, c'était un simple courrier, voire courriel de mémoire. Et pourquoi avez-vous choisi donc d'être contre la vente du stade? La vente du stade pénaliserait beaucoup les enfants parce que nous n'avons pas de structure autre que la cour goudronnée pour faire le sport. Et on s'en sert évidemment pour faire tout ce qui est jeux collectifs,
pour faire course longue, donc toutes les activités qui sont prévues dans les programmes, activités athlétiques, le fait de courir sur le goudron pour faire des activités athlétiques, à chaque fois on a des élèves qui se blessent, qui se font mal, qui déchirent leurs vêtements. C'est pas des structures adaptées. Une structure adaptée, c'est le stade. Et le stade a été prévu dès l'origine de la création de l'école pour faire partie intégrante du groupe scolaire. Il ne faut pas vendre ce stade, les élèves en ont besoin et s'il y a une session, on pourra difficilement suivre les programmes et faire de l'éducation physique et sportive dans de bonnes conditions. Voilà, donc on va encore dégrader les conditions de scolarisation de nos élèves ici. Ça va devenir difficile. Bonjour, je suis Clémentine Chapa, enseignante au Tamaris depuis 2 ans maintenant, la 2e année, donc j'ai ma classe en définitive, j'ai les CR1, CM2. Et comment avez-vous appris la vente du stade? On a entendu parler déjà un petit peu l'année dernière et puis là on a vu concrètement que le projet se faisait avec l'article dans le journal. D'accord, et pourquoi avez-vous choisi d'être contre la vente de ce stade? Alors tout simplement parce qu'on doit faire dans l'enseignement 3 heures de sport par semaine avec nos élèves et que faire du sport dans une cour de récréation c'est dangereux et pas adapté. On nous demande de pratiquer différents sports pour développer différentes habilités et sans stade on ne pourrait ni faire de foot, ni faire de rugby, ni tous les sports collectifs qui nécessitent un peu plus d'espace qu'une cour d'école. Et de sécurité aussi grâce au gaz. Qu'aurez-vous à dire ou à demander à la municipalité de Bolène concernant la vente de ce stade? Mais de penser aux élèves en premier, parce que dans le quartier, en dehors de l'école, je pense que c'est important d'avoir un peu d'espace de verdure. Ils sont déjà un peu au milieu d'un centre commercial. Et de permettre aux enseignants d'avoir des projets grâce à des stades comme ça. On a participé l'année dernière à un projet sur le foot, qui nous a permis de faire une rencontre, d'avoir des intervenants qui sont venus auprès des élèves, et sans le stade, on n'aurait pas pu tout simplement participer à cela. Donc de penser aux enfants de Bolène et du quartier de Bolène plus en particulier. González Marie-Josée, militante communiste à Bolène. Toute ma vie, j'ai été portée par cette idéologie communiste, d'être près des gens, près du peuple, près des Bolénois. C'est cela qui me fait avancer aussi dans la vie. Comme tout le monde, j'ai eu des hauts et des bas dans ma vie privée, comme dans ma vie publique, mais ça ne m'a pas empêché d'être humaine. Et tout le monde me connaît pour mon honnêteté et mon intégrité. Et c'est quelque chose que personne ne pourra me reprocher jamais. À l'heure actuelle, nous avons une mairie qui est extrême droite, Ligue du Sud, qui se permet de vendre un bien public, qui est le stade de Bolène-Écluse, qui a été récemment baptisé stade Abdou Séné. Le 6 novembre, il a été mis une photo sur le mur du stade d'Abdou Séné, avec un joli bouquet de fleurs. Il a été peint aussi à la main, non à la vente du stade. Suite à cela, conseil municipal, l'élu communiste Ophélie Petrini a remis à Madame Bompard un chèque de 1 euro. Cet euro, c'est l'euro symbolique pour le rachat du stade Abdou Séné. Madame Bompard l'a très mal pris. Elle demande à ce qu'il y ait, comment je pourrais dire ça, elle voudrait des poursuites judiciaires à l'encontre de la personne qui a été prise en photo sur Vaucluse Matin en train de mettre ses inscriptions. Si elle veut. Moi j'ai l'habitude, quand j'appelle dégradation bien public, moi ça j'appelle dégradation bien public. Une inscription avec nom à la vente du stade et une belle photo de Abdou Séné entourée de fleurs rouges, j'appelle pas ça moi dégradation. J'appelle ça un hommage bien rendu à quelqu'un d'humain qui était très proche des jeunes. Et cette photo où on voit cette personne avec un pot et un pinceau de l'autre main, c'est pas elle toute seule. Elle représente l'espoir de tous ces jeunes de l'école des Tamaris, de tous ces jeunes qui durant toutes ces années ont joué sur ce stade, qui continuent à jouer, à ses parents, ses grands-parents, des enseignants. Et c'est 44% de Bolénois qui n'ont pas voté pour elle. Et c'est cet espoir qui passe sur ce combat pour pas vendre le stade de Bolène-Écluse. Après, on peut faire un petit tour sur tout Bolène-Écluse. Bon, voyez, on a toutes ces maisons de la CEMIB. Il y a l'école en elle-même. Quand vous voyez l'école de l'extérieur, elle fait peine à voir. L'intérieur, elle fait peine à voir. Plus de concierge. Le nettoyage se fait à la va-vite. Vous voyez des rues, elles sont sales. Quand je pense qu'elle dit au conseil municipal que les jeunes, même elle est passée sur le journal, ils ont la chance
Mais il a l'immense plaisir d'avoir le centre Leclerc pour passer son samedi après-midi. On va aller voir Monsieur Ney et on va lui demander s'il serait d'accord pour que les jeunes de l'école des Tamaris viennent jouer sur le parking ou pour éviter la pluie, qu'ils viennent jouer à l'intérieur du magasin. Je pense pas que ça lui ferait plaisir. Ou alors c'est que vraiment je me trompe. De toute façon, si Madame Bompard veut un Mandela sur Boulogne-Écluse, ben elle m'a trouvé, hein, parce que je baisserai pas les bras, ni pour elle, ni pour personne. Vous aviez rendez-vous à 10h30, à c'est ça? 10h30, convocation à 10h30, pour une affaire me concernant. Alors à part celle du stade. Vous attendez à quoi alors? Vous savez à peu près? Je ne sais pas du tout, et on va voir ce que m'a réservé Madame Bompard suite à cette déposition. C'est une affaire municipale, hein, à l'évidence. Il n'y a pas de raison qu'un individu soit plus responsable qu'une autre. Elle a récupéré le pot de peinture pour pas qu'il y ait dégradation. Voilà, donc elle a cherché à calmer le jeu. Après là, moi, pour moi, cette voilà. attaque, moi, elle est même pas personnelle à moi direct. C'est une attaque d'une mairie d'extrême droite à tous ces gens qui défendent une cause, qui luttent pour quelque chose. La vente du stage, c'est une affaire municipale. Voilà, et puis je vois qu'il y a M. Anthony Zillot qui est venu nous rejoindre. Voilà, je suis contente qu'il soit là aussi en tant que président de la communauté des communes et de l'opposition ici. Et puis je pense que c'est une affaire de tous, voilà, comme je l'ai dit, contre l'extrême droite. Hein. Et voilà, elle essaye de me casser moi pour dire elle va baisser les chines, mais sauf que vu le nombre de personnes qu'il y a aujourd'hui, elle ne me fera pas plier. On y va avec mes deux élus. Ils vous laisseront pas rentrer, M. Fury? Bah écoute, il n'y a rien à rien. Alors, ils n'ont pas voulu de vous? Ah non, mais maintenant tu restes, hein, Serge, tu ne sors plus. Hein. Comment on fait là? On nous donne l'idée de sortir. Mais il n'y a pas un truc là? On a sonné. Alors, qu'est-ce qu'on vous a dit? Bon, donc la gendarmerie refuse de recevoir les conseillers municipaux pour accompagner Marie-Josée Gonzalez dans une affaire qui, à l'évidence, est municipale, hein, puisque c'est pour la défense du stade que le quartier s'est mobilisé, et en première ligne certes, mais pas plus ou pas moins que d'autres, Marie-Josée Gonzalez. Nous, ce que nous souhaitons, c'est que cette affaire en reste là, que cette affaire reste là et qu'on trouve un terrain d'accord. Que l'affaire des dégradations ou l'affaire du stade L'affaire des dégradations, on est là pour ça. Ce matin, l'affaire du stade, c'est une autre histoire. Moi, je répète, ce qui me semble évident, c'est que Marie-Jo Gonzalez a récupéré le pot de peinture, le pinceau, pour éviter qu'il y ait plus de dégradation. Voilà, et à ce moment-là, elle a été prise en photo, donc ça lui tombe dessus, mais voilà, je pense qu'elle est assez grande pour s'expliquer, mais elle va dire ça. C'est pour ça que je pense qu'il faut que cette affaire s'arrête. Ce que j'ai à dire à Madame le maire... Pourquoi c'est allé aussi loin selon vous? Ben parce qu'il y a une plainte, de la mairie de Boulogne. Moi, ce que je souhaite, c'est que le maire prenne la mesure des choses et retire cette plainte. Voilà. Parce que le problème de fond demeure, c'est-à-dire la vente du stade et la mobilisation du quartier, et qu'il n'y a pas de raison que ce soit une personne plutôt que les 200 personnes qui étaient là ce jour-là, qui soient inquiétées. Voilà pourquoi j'appelle à l'apaisement. Nous appelons avec Ophélie, ma collègue élue au conseil municipal, nous appelons l'apaisement. Est-ce que c'est pas le moyen pour la mairie de détourner l'attention sur le problème du stade avec cette histoire Écoutez, moi je sais pas ce qu'il y a dans la tête de Madame le maire, il faut lui demander. Moi, voilà ce que j'ai à vous dire. Oui, moi je pense que sincèrement c'est pour détourner l'attention, parce que les enfants de Boulogne ont tous besoin d'un stade. Alors dire que toutes les écoles de Boulogne n'en ont pas et que du coup enlever ce stade, c'est juste mettre une équité au sein de Boulogne. Et ce mur est voué à destruction, non? En plus. Oui. Voilà, devant le stade, ce mur est voué à destruction. Ça, c'est une remarque dans la dégradation. Voilà, c'est une remarque positive dans la dégradation du bien public. De toutes les façons, quand le stade sera vendu, ce mur va disparaître. Donc, c'est pour ça que vraiment l'apaisement, ça semble la meilleure des choses possibles. Ah oui, bien vu pour le mur. Prise en photo
Nous aussi. Eh ben, écoute, elles m'ont un peu titillé, hein, elles se sont même énervées. T'as les menottes, hein? Ben oui, ces dames, parce que elles se sont un peu énervées contre moi parce que j'ai dit que je ne reconnaissais pas les faits, alors qu'à un moment donné, en parlant, j'ai dit nous. Donc elles ont pris un peu de haut en disant vous me prenez pour une imbécile, j'ai quand même mon bac, j'ai ouais ben moi j'ai mon petit CAP aussi. Hein. Donc après je dis nous, je dis on et ben voilà. Là j'ai dit que c'est moi qui avais organisé ce rassemblement dans le stade, que j'endossais ce qui se passait et puis c'est tout. Et puis bon, mais que je reconnaissais pas les faits. Par contre oui, j'avais posé pour la photo avec vous plus ce matin le pot et la peinture parce que déjà en avant j'avais fait une banderole avec ce même pot de peinture et puis après que le tag c'était tous ensemble. Maintenant voilà, on va faire des photos comme la grosse délinquante. J'ai tué quelqu'un là. J'ai l'impression d'avoir tué quelqu'un. Hein. La dame qui est interrogée, elle est acheteuse du terrain? Non, mais par contre, il y en a une des gendarmes qui m'ont dit comme ça que ce terrain, ma foi, il était abandonné. Que pourquoi les gamins de Bolène-et-Écluse, ils venaient pas jouer au stade. L'école des Tamaris venait pas par ici, qu'ils avaient un beau stade là pour venir. Et j'ai dit oui, qui c'est qui va payer le quart? J'ai dit ce ne sera pas l'école des Tamaris, c'est encore moins la mairie. Donc, ils faisaient pas une enquête, ils s'étaient positionnés pour acheter le stade de la gendarmerie. Maintenant, quand on va leur faire une gendarmerie neuve, ils veulent peut-être qu'on leur achète un stade pour faire du foot. J'ai dit, mais de toute façon, la dégradation, elle vient déjà d'avant, parce que c'est quand même pas moi qui ai enlevé les petites tribunes qu'il y avait, c'est pas moi qui ai enlevé les machins pour mettre le foot, c'est pas moi qui ai enlevé l'éclairage, c'est pas moi qui envoie la police municipale quand les jeunes ils sont en train de s'amuser un stade pour les faire décarpir. Je dis c'est pas moi quand même. Enfin moi après j'ai dit que je ne reconnaissais pas comme quoi il y avait dégradation. Ah oui mais bon la loi dit que vous avez dégradé quand même un bien public. Et je dis ma foi, un mur que je vois même pas, donc la police, la gendarmerie dit qu'elle le voit même de très loin. Alors peut-être pas les mêmes yeux, bon c'est vrai que moi de loin je vois pas bien, il me faut des lunettes maintenant. Mais voilà, après bon, pour moi une photo d'Abdou Séné avec des roses et un petit mot non à sa vente, je vois pas où il y a mort d'homme, mais bon, écoutez, maintenant moi je laisse faire la justice, hein, je crois en la justice. Tu nous combats quand même. Donc, oui, mais vous croyez pas quand même que Madame Bompard va me faire baisser les bras quand même. Il faut pas non plus, il faut pas rêver non plus, hein. Je dis faut pas rêver. Quelle est la suite judiciaire là? Qu'est-ce qui va se passer? Là elle va l'envoyer au parquet et puis peut-être que j'irai au pénal. Bon elle n'a pas pris mes empreintes parce que comme dit vu le délit, on va pas prendre vos empreintes. Mais quand même, j'ai dit. Mais bon, ça fait rien. Maintenant c'est passé, on verra au parquet et puis voilà. On les opprime, qu'on les enferme dans leur ghetto comme dans leur camp. Voilà ce que pensent nos dirigeants, jusqu'à ce que mort s'en suive, jusqu'à ce que mort s'en suive. Allez salauds, chante à la gloire de la victoire du père Fouettard. Allez salauds, chante à la gloire de la victoire de la mère facho. Que l'on libère nos langues de pute qui donnent la voix aux députins, à ces ministres qui chantent en chœur les pires chansons du front, les pires chansons du front, à ces penseurs par intérim qui crèvent l'écran à coups de haine et qui nous vendent à coups de peur tout le bonheur d'un père fasciste. Je veux vous dire comme je vous aime, je vous châtie de tout mon cœur, en espérant qu'un jour prochain vous vivrez comme des chiens, vous vivrez comme des chiens. J'ai trop d'amour pour ce pays, pour le lâcher entre vos mains, tout entaché d'une âme impure. Je grave ces mots dans vos sillons. Allez chanter vos vieilles rengaines, vous esclaver de vos slogans, vous endormir sur vos prières, pour que demain soit pire, pour que demain soit pire. Allez salauds, chante à la gloire de la victoire du père Fouettard. Allez salauds, chante à la gloire de la victoire de la mère facho. Mais où sont-ils nos bien-pensants pour bâillonner la femme sans tête? Vos grands penseurs de l'Élysée ne sont pas dignes de France, ne sont pas dignes de France. Je dirai tout ce que j'ai sur le cœur et peu m'importe ce que ça me coûtera. La liberté en ligne de mire sera mon seul chemin de croix. Je vous salue bande de salauds, vous et vos pères les faux dévots, les fous de guerre et les fachos, et vous les bons à rien,
rien. Et vous les bons à rien. Allez salauds, chante à la gloire de la victoire du père Fouettard. Allez salauds, chante à la gloire de la victoire de la mère Pachot. Je vous salue, bande de salauds, vous et vos pères, les faux dévots, les fous de guerre et les fachos, et vous les bons à rien. Les gens qui étaient venus, ils vous lire un petit texte, parce que je ne sais pas improviser non plus, pour expliquer un petit peu les raisons de pourquoi on est là, pourquoi on est aussi nombreux. Après les suppressions ou les fermetures d'équipements tels que le centre social, le centre de Vation Vacor, après les moyens humains enlevés aux écoles, comme le manque d'ATSEM, la suppression des concierges, il est aujourd'hui question de la vente d'un terrain de sport. Ce stade est à l'heure où nous parlons dans le domaine public, parce qu'il rend un service au public. L'école a besoin de cette installation pour la pratique d'activités physiques et sportives. L'accès y est facile, ne nécessitant ni transport ni accompagnateur. Le quartier excentré a besoin de cette installation pour s'y retrouver. Et on le voit aujourd'hui, tous ces enfants qui courent et qui jouent, c'est quelque chose d'agréable. Déclasser ce stade du domaine public pour le vendre serait une terrible erreur. Encore un coup de massue porté aux enfants et à la jeunesse. Nous demandons donc à Madame le maire et à son conseil municipal de laisser ce stade dans le domaine public pour en empêcher sa vente. Nous demandons aussi de l'entretenir et de lui remettre ses cages de foot, et je vois aujourd'hui de la pelouse, pour garantir un accès décent aux usagers, c'est-à-dire les habitants et les élèves. Voilà. Je crois qu'il y a une maman d'élève aussi qui voulait parler. Bonjour, pour moi ça va être rapide. Bon, vous me connaissez peut-être pour certains, donc je suis Madame Ramirez, donc la maman de Tom et Emma qui sont pour l'instant scolarisés à l'école, et bientôt la petite troisième qui va venir l'année prochaine. Je suis bien contente de voir que les parents se mobilisent pour ce stade, parce que c'est surtout pour les enfants de l'école. Ils en ont besoin et ça serait bête de leur enlever ça alors que c'est juste là et voilà, on en a besoin. Bon je sais pas qui est-ce qui veut parler. Il y a peut-être d'autres personnes. Je suis de Boulogne-Écluse, je mène cette bataille auprès des parents d'élèves, des enseignantes, pour que Madame Bompard ne vende pas le stade. Donc moi c'est pareil, je suis super contente d'être ici, de voir qu'il y a autant de mobilisation après autant de temps. Je crois que c'est le 3e rendez-vous que nous avons, et puis il y en aura d'autres. Et je pense que dans le futur, il y aura autant de monde, même encore plus, et que Madame Bompard va revenir sur sa décision et laisser justement le stade dans le domaine public, de l'école des Tamaris, des petits de 2 ans jusqu'aux plus grands de 20 ans, 30 ans, 50 ans, 60 ans. Comme me le disait un médecin, à l'heure actuelle, la sécurité sociale favorise pour les seniors, au lieu de prendre des médicaments, de faire un parcours de santé. Je pense que ce stade est l'idéal pour faire un parcours de santé pour les seniors, au lieu de prendre des médicaments, de faire un petit footing, et voilà. Et donc ça servirait à toutes les générations de Boulogne-Écluse. On a les gendarmes et tout là-haut. Je vous salue, bande de salauds, vous et vos pères, les faux dévots, les fous de guerre et les fachos, et vous les bons à rien. Messieurs, dames, bonjour. Vous allez bien? Ça va. Vous venez pour la pétition, je suppose. Ah ouais. Javier, ouais. Oui, on démolit tout. Alors, ça vous dérangerait que la poste soit délocalisée? Moi je veux la garder là. Elle va bien là. Elle va bien, elle est centralisée, même pour un peu. Eh oui, eh oui. Alors que de l'autre côté, c'est à l'extrémité. Alors pour vous, elle nous l'aurait enlevé carrément, c'est pareil. Ouais. Non, mais ça va pas, ça va pas. Pierre, vous dérange, vous, madame, que la poste fermerie? Ah oui. Oui. J'irai pas là-bas, c'est trop loin. Parce que là, vous voyez, à mon âge, ça suffit. Je viens à pied, je me gare chez Leclerc, je fais mes courses chez Leclerc, je viens à pied ici. Parce que là-bas, je ne pourrais pas y aller à pied. Pour remonter jusque là-haut, pour redescendre. Alors... Ça fait longtemps que vous êtes Ah oui, là, au moins 20 ans. Hein. D'accord.
content. Et vous avez des amis comme vous à qui ça dérangerait que la poste soit Toutes délocalisée? les personnes un peu âgées. Hein. Bon, il y a la ville, mais enfin la ville, il faut se garer et tout ça, c'est pas commode non plus. Hein. Voilà. Allez, bonne journée. Vous étiez au courant, madame, que la poste allait fermer? Eh non. Vous serez bien embêté après pour aller jusqu'en ville. Ah oui. On va croire que c'est Marie-Josée qui fout le bordel toute seule encore. Non, c'est pas le bordel. Ben, c'est surtout que quand on regarde que dans le Vaucluse, non mais attendez, c'est la seule où on nous fait ça quand même. Le malheur est qu'avec l'âge, voilà, c'est ça. C'est ça. On a un âge, moi par exemple, avec nos problèmes, et ben voilà. Et oui, ceux qui ont des béquilles. Ici c'était pratique, même les bus là. Même les bus. Maintenant c'est là-bas de l'autre côté. Ah non, c'est n'importe quoi. Hein. Ben, c'est surtout qu'on n'améliore pas le. C'est surtout qu'il y a une autre alternative, c'est-à-dire que la mairie, elle peut laisser la porte ouverte avec nos impôts locaux et faire une poste communale. Ah oui. Voilà, parce que ça, c'est faisable. Hein. J'ai les papiers qui m'ont été donnés par le syndicat Sud PTT. Voilà, et c'est une agence et on appelle ça une agence postale communale. Oui, mais donc attendre longtemps, je crois. Ben oui, mais bon, quand on se dit aussi près des Bolénois et défendre aussi bien les Bolénois et que le quartier de Bolaine-Écluse n'est pas laissé pour moi. Ma fille fait de la peinture. Ma fille, elle fait de la peinture. Eh ben, ils les prennent pas des fois à Bolaine. Il faut qu'ils aillent ailleurs. Eh ben, c'est le moment idéal pour faire une poste communale, quoi. Sinon, vous pensez quoi de l'ouverture du bureau chez la fleuriste de l'autre côté de la route? Pour nous, ça fait. Voilà. Pour moi, ça me convient pas. Non, moi, ça me convient pas. Moi, il faut traverser. Non, moi, ça me. C'est même pas une ouverture de poste, c'est juste pas du tout. Oui, un bureau de poste. Moi, non. Donc vous trouvez que c'est pas pratique parce que c'est de l'autre côté de la route? Oui, moi, c'est ça qui est pas pratique. Et c'est où? C'est à côté. À côté de SFR. Oh, en plus. Non. Il n'y a déjà pas de passage pour nous les personnes âgées, c'est compliqué. Regardez. À mon âge, vous savez. Mais c'est de pire en pire, alors on vient âgé. Ici, c'est un quartier où il y a des gens qui sont beaucoup et puis âgés. Il y a beaucoup d'âgés. Ouais, le compte bancaire de ma mère, il est là. Et oui. Eh ben oui, moi aussi. Moi, j'ai tout là. Voilà. Mon mari, il a ses pensions qui viennent là. On est embêtés. Sur la porte, ça est fermée. Voilà. Comment elle m'amène? Elle me dit, maman, moi, on ne peut pas t'emmener. Ah ben voilà. Moi, j'ai ma fille, elle habite Bolaine, mais je ne peux pas toujours lui demander. Elle a les enfants. Voilà. Bonjour, c'est la pétition contre la fermeture de la poste. Oui. Tout est changé, tout est en empirant. Moi, je trouve que c'est triste, mais déjà, voilà, nous on va faire la pétition. Je vais la donner dans la main des élus pour faire déposer une motion au sein du conseil municipal. Et moi, je pars du principe que quand on veut défendre les intérêts, comme on le crie haut et fort, des Bolénois, la première chose qu'on fait, c'est de défendre le service public, déjà d'entrée. Déjà d'entrée. On va encore dire Marie-Jo, et Marie-Jo. Les vrais terroristes, ils ne sont pas marqués en préfecture, que la Marie-Jo, elle doit être marquée à l'encre rouge. Parce que bon... Et encore, j'avais peur qu'il pleuve aujourd'hui, avec les coups de temps. Alors, j'ai de la chance avec moi. Je peux vous prendre votre nom, s'il vous plaît. Oui. Gonzalez Marie-Josée. Comment? Les vidéos, vous les envoyez où? Sur internet. Ouais. Ouais. Ici depuis bientôt 50 ans. Ouais. Et que ça m'emmerde maintenant à l'âge que j'ai d'aller traverser la route là-bas. Et le jour qu'on n'a pas de voiture, comment qu'on fait? Bientôt je vais pouvoir conduire, comment je fais?